Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la guidance de la semaine. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Et c'est la dernière guidance pour cette année. On se retrouvera pour la prochaine, l'année prochaine. Ça y est, c'est la dernière, c'est la der des der pour 2024. On est avec l'oracle Béline. Pour cette dernière, j'avais envie d'un oracle très doux mais très puissant. Et il n'y a pas mieux que l'oracle Béline pour ça. On va voir ce que les énergies de la semaine nous réservent, comment on va préparer cette nouvelle année, cette entrée dans cette nouvelle année. Et pour changer un petit peu, pour la dernière, je vais tirer 3 cartes. Je vais faire 3 tas de 3 cartes et vous allez choisir 1, 2 ou 3. Ça ne change pas, c'est comme d'habitude. Et on va voir ce que les énergies pour cette semaine nous réservent. J'espère que vous êtes en train de préparer les fêtes comme il se doit. Bon, ça commence bien. Hop, pardonnez-moi, je disparais, je les ramasse et je reviens. Donc, je disais, j'espère que vous préparez les fêtes comme il se doit, que vous êtes entouré de vos proches, de vos amis, de vos animaux. Et puis, pour ceux pour qui ce n'est pas le cas, je vous envoie toutes mes ondes positives et tout mon amour. Prenez bien soin de vous et on va regarder un petit peu quand même ce que les énergies nous réservent. Alors, pour le premier tas, je prépare le premier tas. Et 3, donc ça, ce sera le premier. J'ai mon nez qui me gratte. Ça veut dire qu'il y a des vœux qui vont se réaliser. Si vous espérez, si vous attendez quelque chose, c'est peut-être parce que ça va se concrétiser. Et voilà pour le tas numéro 3. Hop, je vais faire comme ça. Je vais quand même regarder l'énergie générale, en fait. L'énergie qui nous guide. Les pénates et le changement. Bon, alors, on vient de là. Donc, on est resté un petit peu enfermé ou chez nous, ou à l'intérieur de nous-mêmes, un petit peu d'introspection. Et j'ai plus l'impression qu'on s'est un peu enfermé tout court, à la maison et en nous-mêmes. Mais pour du positif, peut-être que cette introspection nous a fait du bien, puisqu'il y a du changement, du coup, par rapport à ça. Donc, c'est plutôt positif. Alors, ça, c'est le tas numéro 2, le tas numéro 3 et le tas numéro 1. Ça y est, vous avez fait votre choix. 1, 2 ou 3. C'est parti. On commence avec le tas numéro 1. Alors, ok. On a le bonheur, l'amour et l'accident. Donc, je pense que là, on est sur une guidance plutôt sentimentale de vie de couple ou en tout cas de lien affectif, où on est quand même parti d'une situation qui était à peu près stable, où ça se passait bien, mais la passion s'est un petit peu trop emmêlée. Alors peut-être que ça parle aux personnes qui étaient dans des débuts de relation, parce que du coup, la passion s'étant emmêlée, c'est en train de se casser la figure, pour rester poli. Donc il va falloir à cet endroit-là travailler à la communication et à apaiser un petit peu ce tout feu tout flamme, ce côté passionné pour éviter la rupture. Ça, c'est pour ceux qui ont tiré le tas numéro 1. Pour le tas numéro 2, on est avec les entreprises, le travail et la découverte. Donc là, on est plus sur un domaine, je dirais, professionnel, où on a... Alors, ça peut être aussi un travail sur soi, mais je ressens plus que c'est du domaine professionnel quand même, où on a un travail qui a été mis en place. Ça nous a demandé beaucoup d'efforts, beaucoup d'investissements. On a peut-être eu besoin à un moment donné de se ressourcer, donc de s'éloigner un petit peu du tumulte de ce que ça a généré comme énergie chez nous. Et du coup, ça a été pour du positif parce que ça nous a permis de découvrir des choses sur nous-mêmes, mais également sur le projet sur lequel on était en train de travailler. Donc beaucoup de travail, une petite mise au vert pour se ressourcer et du coup, de belles découvertes qui en découlent. Donc ça, c'est pour ceux qui ont tiré le tas numéro 2 et pour ceux qui ont tiré le tas numéro 3. Alors, une énergie plutôt masculine, peut-être que c'est de vous dont on parle, messieurs, ou en tout cas, une énergie masculine où il semblerait, alors
on nous parle de retard et de grâce. J'ai plus l'impression que c'est quand même d'ordre émotionnel et pas forcément, alors pas la vie de couple, hein, pas forcément amoureux. On nous parle plutôt de nous-mêmes à cet endroit-là et de notre énergie peut-être donc masculine dans l'action, dans le faire. Vous savez que l'énergie masculine, elle est reliée à la planète Mars. La planète Mars, c'est la planète du mouvement, de l'action, de l'activité et du feu. Donc vraiment, hein, tout ce qui est de notre lumière intérieure, relié peut-être au plexus solaire aussi. Pardon, j'ai touché le micro, peut-être que ça aura fait du bruit, pardon. Donc on nous parle peut-être de retard par rapport à ça, où on a eu du mal à se mettre en mouvement. Mais si ça a été un petit peu long, c'est pour le mieux parce que du coup, au moment où on a déployé nos ailes, eh ben, ça s'est fait vraiment avec beaucoup d'énergie positive, beaucoup de grâce et donc du coup avec beaucoup de réussite. Voilà pour l'énergie de cette semaine, c'est ce qui vraisemblablement nous attend. J'espère que vous passerez de bonnes fêtes. Prenez soin de vous. Prenez besoin de ceux qui ont besoin, ceux qui se sentent seuls. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à la liker, à commenter. Euh, Mangez bien, amusez-vous. J'espère vraiment que vous êtes bien entourés, bien accompagnés. Et si ce n'est pas le cas, je vous envoie toutes mes ondes positives et tout mon amour. Je vous embrasse très fort pour cette fin d'année, cette dernière guidance de cette année. Prenez soin de vous et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. J'ai des nouveautés qui arrivent et d'ailleurs, restez bien connectés parce que j'ai un cadeau qui arrive demain, après-demain. Vous allez le choper, je suis sûre. Restez bien connectés. Je vous embrasse. Prenez soin de vous.